Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin et je vous le souhaite dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite à tous ceux qui viennent régulièrement, aussi à ceux qui sont peut-être là la première fois, il y en a peut-être l'un ou l'autre, et aussi à tous ceux qui nous suivront sur le net dans quelques heures ou durant la semaine. Qu'est-ce qui s'est réjoui ce matin de venir ici au culte ? Waouh! Ça me réjouit. Ça fait du bien de se réunir, surtout parce qu'on retrouve la famille, et pas n'importe laquelle, la famille de Jésus-Christ. Nous faisons tous partie de la même famille. Quelle grâce de pouvoir vivre encore des cultes comme nous pouvons le vivre ce matin pour célébrer notre Dieu, le seul, l'unique, celui qui nous a sauvés et celui qui veut encore nous toucher ce matin par sa parole, par les chants, par tout ce qui va être apporté. Et nous allons commencer avec le premier chant. J'invite aussi le groupe de louanges à monter. Voilà, nous allons pouvoir commencer. J'ai soif de ta présence. Qui a soif de la présence de Dieu ce matin ? On a soif de sa présence. On veut le connaître plus, encore plus le découvrir. Et cela, en chantant ce premier chant, nous voulons le proclamer. Alors je vous invite aussi à vous lever, tous ceux qui le peuvent. Voilà. Nous restons debout pour la prière. Père, nous voulons te louer, te remercier, te rendre grâce pour toutes choses, parce que tu nous as réunis ce matin, parce que tu nous as donné la force, tu nous as donné la santé, tu nous as donné tellement de choses déjà ce matin que nous voulons te dire merci, Jésus, merci Père dans le ciel, parce que tu veux réjouir nos cœurs ce matin. Nous voulons rentrer dans ta présence, Seigneur, nous voulons vraiment célébrer ce culte pour toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu es au-dessus de tout. Seigneur, que tu es l'autorité. Tu es le chef de l'Église. Tu es celui qui a voulu l'Église. Tu es celui qui a aussi voulu de cette Église à Wörth. Seigneur, nous rendons grâce pour chaque personne qui
participe à cette vie d'Église. Merci parce que tu es au milieu de nous. Par ton esprit, Seigneur, tu habites dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, tu as dit Jésus. Merci Jésus pour ta douceur. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'être différents de ce que nous sommes. Et ce matin, nous sommes une famille, Seigneur. Ta famille, Jésus, Seigneur. Nous faisons partie de ton peuple, de ton pâturage dont tu es le bon berger, Seigneur, qui prend soin de nous et qui veut encore nous parler et nous toucher ce matin par ta parole, par ces chants, Seigneur, par tout ce que nous allons entendre, Seigneur. Et nous nous réjouissons de pouvoir le vivre avec toi, Seigneur. Seigneur, emmène-nous toujours plus loin, donne-nous plus soif de toi, Seigneur, soif de ta présence, soif de qui tu es, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire, la louange, l'honneur reviennent de nos cœurs vers toi, Jésus. Amen. Nous continuons par le prochain chant, « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Place. Hier soir, j'ai réfléchi un assez long moment pour savoir qu'est-ce que je pouvais vous apporter de la part de la parole ce matin. Et à un moment donné, le Seigneur m'a éclairé sur quelques versets. Donc, il se trouve dans Philippiens 2, les 8 premiers versets. Donc, c'est une exhortation de Paul aux Philippiens. Donc, je vais lire les 8 versets.
S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui est en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Quel texte, quelle parole. Donc je vais surtout un peu m'arrêter sur les versets 3 et 4, la suite aussi, mais surtout sur ces deux versets-là. Donc je vais les relire. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'aimerais aussi vous poser quelques questions. Est-ce que vous pensez que c'est facile de vivre ces deux versets ? Qu'en pensez-vous ? Oui ? Non ? Non. Moi, je suis le premier à dire non. Et je crois que si on dit non, c'est qu'on est vrai. Est-ce que nous avons besoin de quelqu'un pour vivre ces deux versets ? Oui. Comment s'appelle cette personne qui peut nous aider à vivre ces deux versets ? Jésus. Ouais. Est-ce que nous ne devons pas le reconnaître que nous avons besoin de lui pour vivre ces deux versets ? Vous savez, hier soir, je me suis attardé un bon moment sur ces deux versets. Et je me suis dit, waouh ! Ne faites rien par rivalité ou pour vivre, ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ce n'est pas dans notre nature. Ça, on pourrait le penser pour la personne qui est à côté de nous, de la considérer supérieure à vous-même. Et après, il y a la deuxième chose qui suit, que chacun de vous, au lieu de considérer des propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, c'est vraiment un intéressement à l'autre. C'est déjà de comprendre que je ne suis pas mieux que l'autre, que je suis exact. Devant Jésus, on est tous égaux. On est tous à la même hauteur, quoi. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ pour vivre une vie de sanctification. Parce qu'au fin de compte, pour vivre ça, il faut que Jésus nous transforme. Une vie qui plaît à Dieu. Jésus est notre modèle parfait. Et c'est bien dit dans les versets qui suivent. Il y a aussi ce verset 5 qui dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Voilà. On ne l'a pas forcément comme ça, juste elle vient, elle est là, mais je crois qu'il faut la rechercher, il faut y faire quelque chose, il faut la vouloir, il faut vraiment rentrer dans ça, il faut le demander, il faut le supplier pour que Dieu nous aide à avoir cette même pensée. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé qu'on eût proie arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Waouh! En prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié, donc dépouillé, humilié, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Waouh! Quel modèle Jésus! Et au fait, c'est quelque chose que nous devons imiter, rechercher aussi. Déjà pour vivre ces deux versets où nous sommes un peu arrêtés ce matin, mais ça commence aussi par le dépouillement.
Ça commence aussi de vivre une vie d'humilité, de nous abaisser. Comment nous voulons considérer l'autre plus important si nous nous plaçons au-dessus de lui ou probablement un peu mieux que lui? Ce n'est pas possible. Il faut comprendre que l'autre est aussi bien que moi, sinon mieux. Et c'est aussi, quand c'est dit dans d'autres passages, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus nous a aimés d'un amour inconditionnel et nous devons aussi nous aimer. Est-ce que nous voulons qu'il nous transforme dans notre cœur pour pouvoir vivre les deux versets? C'est la question que j'ai envie de vous laisser. Voilà, parce que c'est tellement important. Nous ne le pouvons pas de nous-mêmes. Moi-même, je ne le peux pas, je le dis, même si j'ai lu ces versets hier soir et j'ai passé du temps dessus, je ne le peux pas. Mais Jésus peut le faire en moi, en vous, et il veut le faire en vous. Il veut vous aider à le vivre. Et si nous le vivons, ben ça va changer, ça c'est sûr. Ça va changer, on ne sera plus les mêmes, on va vivre un autre culte, on va vivre une autre unité, un autre amour, un amour fort pour Jésus. Pas celui-là que nous pensons dans notre première pensée, mais toujours dans l'abaissement, dans cette mort à nous-mêmes, de savoir que nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, besoin de nous laisser changer par celui qui veut nous changer, tout le temps. À chaque moment, à chaque instant de notre vie, il veut nous changer. Le problème n'est pas chez lui, le problème est chez nous, chez moi, dans mon propre cœur. Il veut me changer ce matin. Chaque jour, j'ai besoin de lui dire « Jésus, change-moi ». Et j'essaie de le dire assez souvent que je peux, et des fois, je ne le fais pas. Et je suis triste parce que je ne sens pas le besoin. Et des fois, je dis « Seigneur, change-moi ». Cette attitude que j'avais là, ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas ce que tu veux pour moi. Tu veux que je sois quelqu'un d'autre. Alors je vous invite vraiment à aussi rentrer, mais en sachant que c'est lui qui va le faire, à travers nous. Nous ne pouvons pas, mais demandons-lui, et il va le faire. Maintenant, je vous invite aussi à un moment de louange, nous devons le louer, l'adorer, lui donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, lui rendre cette gloire qui lui revient, vraiment cette adoration, parce que lui seul, il est digne de recevoir notre adoration, personne d'autre que lui. Alors je vous invite à nouveau de vous lever, ceux qui le peuvent, hein. C'est pas obligé, mais ceux qui peuvent, je vous invite à vous lever.
Est-ce que Hervé Bruchot est là? Non. Aujourd'hui, il a son anniversaire, donc je lui souhaite, de la part de toute l'Église, Hervé, je te souhaite un joyeux anniversaire, même si tu n'es pas parmi nous. Mais en tout cas, Betty, tu pourras lui transmettre. Que le Seigneur le bénisse et il pourra l'entendre peut-être s'il écoute le message, enfin à travers le net. Voilà, en tout cas, Hervé, sois béni. Et maintenant, c'est aussi le moment pour les enfants de rejoindre leur groupe d'école de dimanche. Voilà, que le Seigneur vous bénisse aussi et vous fasse beaucoup de bien. Pendant ce temps, vous allez aussi écouter la parole. J'aimerais juste encore prier pour eux. Seigneur, nous voulons aussi te remettre tous nos enfants qui vont maintenant aussi passer du temps avec leurs moniteurs. Seigneur, que tu les bénisses, les encourages, les fortifies, leur donnes de pouvoir déjà recevoir ces paroles. Seigneur, ces paroles de vie, cette parole de grâce, et que vraiment leur cœur puisse être touché encore ce matin et puisse encore découvrir quelque chose de plus de ta part. Seigneur, oui, rends-les attentifs et donne-leur de vivre vraiment quelque chose une vraie communion ensemble, Seigneur. Amen. Donc, avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais lire le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà, j'aimerais juste rappeler, bien sûr, c'est dit presque à chaque fois, mais c'est quand même important de le dire. Et voilà, pour ceux et celles qui connaissent pas encore le Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et n'ont pas encore accepté dans leur cœur comme sauveur et Seigneur et ne sont pas encore nés de nouveau, je vous invite à tout simplement laisser passer les éléments. Voilà, j'invite aussi maintenant la personne que j'ai demandé pour la distribution à venir me rejoindre. J'ai encore prié. Oui, Seigneur Jésus, en prenant ce pain et ce vin, nous nous rappelons tout à nouveau encore ce matin ce que tu as fait à la croix. Seigneur, tu as accepté, tu as obéi, Seigneur, tu t'es soumis, Seigneur, en donnant ta vie pour chacun d'entre nous, mais aussi pour toute l'humanité. Seigneur, tu as accepté de mourir afin que nous puissions vivre, Seigneur, afin que la réconciliation a pu se faire entre Dieu le Père et nous sur la terre, Seigneur. Tu as établi ce pont entre ciel et terre. Seigneur, merci parce que tu es allé jusqu'au bout, parce que tu as tout accompli, Seigneur. Merci pour ton corps brisé et pour ton sang versé, pour notre salut, Seigneur, pour que nous puissions aussi te connaître et te rencontrer, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur, parce que tu n'as pas hésité d'aller et tu
Tu aurais pu descendre de la croix, Seigneur, mais tu es resté pour nous, Seigneur. Et quelle grâce. Et tu es ressuscité le 3e jour. Et merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. En prenant ce pain et ce vin ce matin, nous voulons nous rappeler à quel prix tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur. Comme personne d'autre n'aurait pu le faire, tu l'as fait, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants et te louer, t'adorer et te rendre toute la gloire. Alléluia. Amen. Voilà, donc pendant le temps que nous allons prendre le pain et le vin, sentez-vous libres de prier, voilà, de remercier le Seigneur, de le louer, d'entonner chant aussi, si vous avez envie, soyez tout à fait libre de participer avec les mots les mots qui vous viennent, ouais, simplement, voilà, je vous invite à le faire. Éternel, tu me connais. Tu me connais dès le début de ma vie. Tu vois encore ce que je vais vivre et je te demande ta sagesse et ta lumière dans ma vie. Pouvoir d'aller d'épreuve en épreuve, d'étape en étape. Et toujours avoir et sentir ton regard bienveillant sur moi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que tu as eu la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Merci Seigneur. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Père pour tout l'amour que tu as pour nous, qui ne méritions pas ton salut, qui ne méritions pas ton pardon. Mais c'est par amour que tu as envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Et c'est avec joie que nous voulons accepter cette grâce, accepter ton pardon. C'est avec joie que nous voulons répondre à ton amour. Merci Père, parce que tu nous aimes encore aujourd'hui, jour après jour. Amen. Tu n'avais ni beauté ni splendeur propre à Dieu, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la terre. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il nous a considérés comme punis, frappés. Oui, Seigneur, merci car tu es allé jusqu'au bout. Me racheter, tout nous racheter, Seigneur. Merci, c'est le cadeau, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es parmi nous, Seigneur. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice pour moi, moi qui en suis complètement indigne. Seigneur, quoi te donner en retour sinon ma vie? Seigneur, dispose toujours plus mon cœur à t'aimer et à t'obéir. Et sonde-moi, sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs, éprouve-nous, connais nos voies, et dispose toujours plus mon cœur pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, si tu n'étais pas venu pour devenir notre serviteur, à qui irions-nous? Qu'est-ce que nous ferions avec nos péchés,
avec notre destinée et l'enfer. Seigneur, si toi qui n'étais pas venu dans l'obéissance, dans l'amour, dans cet esprit de service, pour nous servir, Seigneur Jésus, nous serions vraiment perdus. Et je veux vraiment te louer de tout mon cœur pour ce que toi tu as fait, pour qui tu es, pour ce Dieu d'amour que tu es, qui t'a poussé à avoir pitié de nous et à nous faire grâce et à avoir compassion de nous. Je te loue et je t'adore et je te loue. Oui, Jésus, tu as dit que tout est accompli. Et merci, Seigneur, parce que ton sacrifice est pleinement suffisant pour nous réconcilier, pour nous réconcilier avec le Père et pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous laver. Tu nous demandes simplement d'accueillir ce message de salut, ce message merveilleux. Merci, Jésus, parce que tu es allé jusqu'au bout. Et parce que tu es resté obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Toi, le juste, tu es mort pour nous, qui sommes coupables, nous qui sommes injustes. Je te remercie, Jésus, et je vais penser chaque jour à ce sacrifice parfait, ce sacrifice inconditionnel. Sois loué, sois béni. Amen. Seigneur, ce matin, j'ai aussi pensé à ces deux pays qui sont dans la détresse. Alors que nous pourrions s'offrir ce pain et nous avons pris ce pain et ce vin, nous voulons tourner aussi ce regard vers ces gens qui souffrent là-bas. Il y a aussi des enfants là-bas dans ces deux pays, des enfants qui sont partis de ces grandes familles. Nous te les apportons, que tu les consoles après ce désastre, après cette détresse qu'ils vivent, Seigneur, depuis lundi dernier. Et nous savons que tout nous voulons te les apporter, Seigneur, que tu donnes du courage, tu donnes la force, tu donnes tout ce dont ils ont besoin aux sauveteurs encore, si jamais il y a encore quelque chose qui peut être sauvé. Toi seul, tu le sais. Seigneur, viens à leur secours, Seigneur. Entoure les deux de ta grâce, de ce que qui tu es, Seigneur. Seigneur, nous te les apportons. Fais-leur du bien, Seigneur. Et consoler, Seigneur. Parce qu'il y en a qui ont tout perdu en un instant, en un clin d'œil. Seigneur, moi, toi, tu restes le même aussi pour ces gens-là et tu ne les oublies pas, Seigneur, comme tu n'oublies aucune de tes créatures, Seigneur. Oh Seigneur, permets que beaucoup puissent se tourner vers toi aussi dans cette détresse et puissent reconnaître que tu es le seul Dieu, l'unique, le vrai, celui qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Et louange à toi. Amen. Amen. Donc je laisse la place à Pascal qui va nous apporter le message. Bonjour à chacun. C'est les vacances depuis vendredi. Ceux qui ont des enfants le savent, ceux qui sont dans l'enseignement le savent aussi. Les autres, peut-être ça change pas grand-chose.
C'est les vacances depuis vendredi. Et les vacances, c'est le moment où on va être paisible, pouvoir se reposer. Peut-être même, là, en vacances d'hiver, aller au ski. Et ceux qui vont au ski se réjouissent beaucoup, j'imagine, de pouvoir profiter de la montagne, voilà, se détendre, ça fait du bien. Mais imaginez que vous fassiez maintenant 6 ou 7 heures de route pour aller dans les montagnes, vous chaussez les skis le matin et vous arrivez à la station, et là, il y a des gens qui ont décidé de faire grève. Je ne sais pas, hein. Ça risque, oh j'espère pas, ça risque de gâcher ce moment paisible que vous aviez. Oui. J'espère que ce ne sera pas le cas pour ceux qui ont besoin de vacances. Il y a d'autres choses qui peuvent être gâchées, d'autres éléments de paix qui peuvent être gâchés, aussi dans les relations, n'est-ce pas? Dans les relations aussi, et particulièrement dans l'Église, on devrait trouver ici la paix. Savoir que quand on vient, on rencontre les frères et sœurs, c'est la paix. Et on espère qu'il n'y ait pas des grévistes qui viennent gâcher cela. Qui gâche la paix? Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Proverbes, au chapitre 6, les versets 16 à 19. Alors je vais lire le premier verset déjà. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Ah ben ça commence bien, ou plutôt ça commence bizarrement. Déjà, il y a ces chiffres, 6 et même 7. On trouve ça 2 fois dans la Bible, ailleurs c'est dans Job, 6 et même 7. Mais il y a une autre expression qui revient plus souvent, c'est 3 et même 4. On voit que c'est une figure de style pour renforcer ce qui va être dit. Ça ne signifie pas que cette liste de 7 choses qui vient est une liste exhaustive, ce n'est pas ça, mais plutôt que ce dont il va être question maintenant est vraiment important, est vraiment en horreur à Dieu. Voilà ce que ça veut souligner, cette expression 6 et même 7 choses. Cette formulation que Dieu a des choses en horreur peut sembler étonnante. On l'entend pas trop souvent. On pourrait même se dire que c'est un sentiment négatif qui ne correspond pas à Dieu, avoir quelque chose en horreur, détester quelque chose. Peut-être que ça nous fait peur de se dire que Dieu a des choses en horreur. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'y prête pas plus souvent attention. Mais quand on y réfléchit, l'amour de Dieu, c'est le pendant de la détestation, de détester quelque chose. Si Dieu aimait tout, autant le bien que le mal, son amour n'aurait pas de sens. L'amour de Dieu est directement en lien avec qui il est. Dieu aime ce qui est bon parce qu'il est bon. Dieu aime ce qui est beau parce qu'il est beau. Dieu aime ce qui est droit et juste parce qu'il est droit et juste. Il aime sa création parce qu'il l'a créée bonne. Il aime les êtres humains parce qu'ils sont le fruit de sa volonté et qu'il les a créés à son image. Et il déteste tout ce qui vient gâcher, abîmer, détruire ce qu'il aime. Cette expression « l'Éternel a en horreur » est assez courante dans le livre des Proverbes, puisqu'on l'y retrouve 13 fois, plus que dans n'importe quel autre livre de la Bible. Étonnant, on ne se serait pas attendu à ça. Ailleurs dans l'Ancien Testament,
On retrouve aussi cette expression « Dieu en horreur, ceci ou cela », surtout dans le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est le rappel de la loi. On trouve par exemple qu'il est marqué dans le Deutéronome que pratiquer la divination, les techniques occultes, consulter les esprits, prédire l'avenir, celui qui se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Deutéronome 18. La fabrication d'idoles est en horreur à l'Éternel. Deutéronome 27. Ou offrir des sacrifices qui ne sont pas bons. Par exemple, les Juifs devaient offrir des sacrifices d'animaux, des bœufs, des agneaux, et s'ils avaient des défauts ou des malformations, ça, c'était en horreur à Dieu. Voilà quelques exemples de choses qui sont en horreur à Dieu. Ce sont donc deux utilisations différentes de cette expression « l'Éternel a en horreur ». D'un côté, dans les livres de la loi, cette expression est utilisée pour justifier la loi, pour expliquer en quoi ces choses-là sont mauvaises. Et de l'autre côté, dans le livre des Proverbes, elle est utilisée pour conduire vers un comportement sage. Le livre des Proverbes ne prétend pas être un livre de la loi, mais il nous instruit sur comment vivre intelligemment. Et faire ce qui est en horreur à Dieu conduit inévitablement à la ruine. Ce n'est pas très intelligent de vivre de cette manière-là. Voilà donc l'intention du livre des Proverbes. Alors, nous, en tant que chrétiens, quelle devrait être notre attitude face à une affirmation que Dieu a quelque chose en horreur? Premièrement, je ne suis pas accablé. Je ne suis pas accablé parce que je sais que j'ai le pardon en Jésus-Christ à la croix. Et je sais que quand quelque chose ne plaît pas à Dieu dans ma vie, son esprit me le montre et je me repens. Donc je ne suis pas face à un Dieu qui me fait peur avec son regard de juge. Et quand il a quelque chose en horreur qu'il voit en moi, il va me détruire. Non, ce n'est pas ça. Parce que je sais que j'ai reçu le pardon en Jésus-Christ. Par contre, je veux plaire à Dieu. Je veux refléter qui est Dieu à travers ma vie. Et donc, je veux comprendre ce que Dieu aime pour aimer ce que Dieu aime, et je veux comprendre ce que Dieu déteste pour à mon tour détester dans ma vie ce que Dieu déteste. Voilà ce que ça devrait produire en nous quand on lit « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. » Alors on va lire justement de quoi il s'agit. Je lis les versets 17 à 18. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Le texte décrit ici comme un portrait robot. Vous savez, quand on ne sait pas encore exactement bien de qui il s'agit, où le policier demande voilà, comment étaient ses cheveux, comment étaient ses sourcils, ses yeux, etc. Et il essaie de dessiner la personne pour qu'on puisse lancer un avis de recherche. Donc, comme un portrait robot d'un kidam. Un kidam, c'est une personne dont on ignore le nom. On préfère d'ailleurs qu'il n'ait pas de nom. Peut-être de peur qu'on découvre que c'est notre nom ici. Donc les yeux. Les yeux hautains. Celui qui regarde
les autres de haut, en les surplombant. Alors je suis désolé d'être sur l'estrade parce que parce que ce n'est pas mon intention. Il y a des églises où c'est très important cette question-là et où ils ont discuté longtemps du nombre de marches. Oui, bien sûr, parce que plus on met de marches, plus ça donne cette impression de surplomber. Mais c'est quand même utile parce que ça permet à tout le monde de voir la personne qui est devant. Voilà. On n'en est pas là. Mais on voit bien que c'est un problème quand on regarde les autres de haut, quand on a l'impression que nous, on comprend. Nous, on est les sachants. Nous, on est ceux qui savent faire. On est ceux qui sont mieux. Et alors on regarde l'autre comme étant insignifiant, plus petit, en chemin, moins bon que nous. Ça peut être le cas à l'intérieur de notre famille spirituelle. Ça peut être le cas vis-à-vis de l'extérieur. Ah, ils ne sont pas bons là-bas. Donc ça, Dieu n'aime pas le regard hautain. Ensuite, la langue. La langue menteuse. La langue qui ne dit pas la vérité. Ou la langue trompeuse. La langue qui répand des mensonges. Voici différentes versions de ce verset. La langue, on sait bien qu'elle peut faire du bien, mais aussi faire du mal. La parole a un certain pouvoir. Elle a un pouvoir de transmettre une information, mais elle a plus de pouvoir que ça. Elle a le pouvoir d'encourager quelqu'un. Elle a le pouvoir de décourager quelqu'un. Elle a le pouvoir de donner de l'espoir à quelqu'un qui a envie de vivre à nouveau. Elle a le pouvoir de détruire quelqu'un qui n'a plus envie de vivre. Le pouvoir de la langue est tellement fort. Alors si on utilise ce pouvoir-là pour le mensonge, pour ce qui n'est pas vrai, eh bien ça fait des dégâts. Le texte de Éphésiens 4, verset 29, nous dit comment utiliser la langue. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des paroles bonnes qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Voilà la bonne utilisation des paroles, de la langue, qu'elle puisse édifier, faire grandir les autres, transmettre une grâce. Mais la langue qui transmet des fausses informations, qui déforme, la langue qui dit des choses en vue de dominer sur d'autres, celle-là, Dieu l'a en horreur. Viennent ensuite les mains. Les mains aussi, c'est une caractéristique de l'humanité. Par rapport à tous les animaux, nous avons des mains qui sont multifonctions, qu'on peut utiliser pour tellement de choses. Des choses avec la force, des choses toutes fines. Pourtant, elles peuvent être utilisées pour la violence. On peut faire de tellement belles choses avec, mais on peut aussi faire des choses tellement moches avec les mains. Et le pire, c'est l'utilisation de la violence envers les innocents. C'est ce que suggère le texte, les mains qui versent le sang innocent. Ça aussi, Dieu l'a en horreur. Ensuite, le cœur.
le cœur qui médite des projets injustes. Le cœur, dans la Bible, c'est pas forcément là où sont juste les émotions, les sentiments. Dans notre langage, le cœur, c'est surtout les émotions. Voilà, la Saint-Valentin, c'est le cœur. Hein. Oui. Dans la Bible, le cœur, c'est aussi là le siège de nos décisions. Disons, ça rassemble la volonté. Nous, on dirait plutôt que c'est la tête, le cerveau. Mais dans la Bible, quand on parle du cœur, c'est là où est notre volonté, où on décide et où on médite des bons projets ou des mauvaises choses. Le cœur qui médite des projets injustes. Tous nos projets viennent de quelque part et ça commence dans le cœur. C'est ce que dit Jésus. Tout ce qui sort, ça commence quelque part dans notre cœur. Ça a pris son temps, ça a pris son chemin jusqu'à ce qu'on décide. Et quand le cœur est aigri, quand le cœur est dur, les projets qui en sortent sont mauvais. Voilà encore ce que Dieu déteste. Ensuite, les pieds, pour terminer. Les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Quand on court, c'est qu'on veut aller chercher quelque chose, atteindre quelque chose. C'est Karen qui a fait une course hier. Elle est arrivée deuxième. Espoir français, c'est ça? Voilà, championnat de France. On peut se réjouir pour notre sœur qui a des super performances. Quand on court pour quelque chose de bon comme ça, c'est très bien. C'est à ça que servent nos pieds. Mais quand on court pour aller faire le mal, ça c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on a à y gagner à faire le mal? Probablement, quand on a médité des projets mauvais, c'est qu'on se dit qu'il y a quelque chose à gagner à faire le mal et qu'on y court avec nos pieds. Voilà tous ces organes qui sont présentés, mais avec une mauvaise utilisation. L'utilisation contraire à celle que Dieu a prévue, à celle que le Créateur a prévue. Ça nous trace le portrait robot de quelqu'un qui vient gâcher ce que Dieu a prévu. Voyons maintenant le dernier verset, le verset 19. Parce que dans ce verset-là, une identité se profile. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque des conflits entre frères. Le texte n'utilise maintenant plus des images, mais donne des noms. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque des conflits entre frères. C'est celui-là dont il est question ici. Celui qui gâche la paix. Et effectivement, tout ce qu'on vient de voir, ces différents organes, ça rejoint cela. Celui qui regardait les autres de haut et qui utilisait sa langue d'une mauvaise manière. Le faux témoin. Celui qui utilisait ses mains et ses pieds et qui faisait des plans mauvais. Celui qui provoque des conflits entre frères. L'image pour les mains, c'était celui qui verse le sang innocent. Une image très très forte. Et ici, finalement, on voit que c'est beaucoup plus subtil. Celui qui provoque des conflits entre frères. Oui, il y a certains conflits qui terminent dans le sang, mais la plupart des conflits sont loin de ça. Mais la racine est la même. Le faux témoin, il est à l'opposé de ce que Dieu a prévu.
Pourquoi Dieu a en horreur le faux témoin? Pourquoi Dieu a en horreur celui qui ment? La Bible précise bien que Dieu ne peut mentir. 2 Timothée 2, par exemple. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. En Nombre 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu lui-même est un homme droit. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est juste, ça ne change pas. Alors quand quelqu'un vient gâcher ce qu'il a créé, quand quelqu'un vient gâcher la paix à travers sa langue, à travers la mauvaise utilisation de sa langue, en racontant des choses entendues dont on n'est pas sûr, en racontant des choses qui ne regardent pas les autres, en déformant des choses parce qu'on pense avoir compris ce que le frère ou la sœur faisait. Tout ça, Dieu ne l'aime pas, le faux témoin. Et l'homme de discorde, celui qui crée des conflits entre frères et sœurs. Bien sûr, c'est surtout par la parole qu'on crée des conflits, mais pas seulement. C'est aussi en faisant ce qu'on sait être dérangeant pour le frère, pour la sœur. C'est quand on ne tient pas compte de l'autre, comme un bulldozer, on passe, voilà, c'est moi, vous n'avez qu'à m'accepter. Ce genre de choses crée des conflits. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a en horreur. Voyons maintenant quelques éléments pour appliquer. Ce texte est un avertissement sous la forme d'un portrait robot de celui qui gâche la paix, de celui qui gâche ce que Dieu voudrait établir. Et ce portrait robot, il est là pour nous aider à nous examiner, pour nous aider à examiner notre propre comportement face au regard de Dieu. Donc, première chose avec ce texte, je m'examine face au portrait robot. Je peux reprendre ces différents points. C'est très imagé, très facile. Les yeux. On regarde dans le miroir et on dit « Comment sont mes yeux? Comment est-ce que mes yeux regardent mon prochain ?» Et Joël nous a déjà posé la question à travers le texte de Philippiens, c'est ça? Oui. La langue. Est-ce que ma langue est bien attachée? Ou est-ce qu'elle part toute seule? Elle dit tout ce qui passe dans la tête sans même réfléchir aux conséquences. Est-ce que ma langue cherche à agir avec sagesse, à parler avec sagesse, à parler pour édifier l'autre, pour partager une grâce à l'autre? Mes mains. Comment est-ce que j'utilise mes mains? Pour faire des belles choses, des belles œuvres? Ou pour soumettre l'autre? Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Qu'est-ce que je médite le soir avant de m'endormir? Quand je pense à ce qui s'est passé dans ma journée, qu'est-ce que je médite? Est-ce que je médite la vengeance? Est-ce que je médite comment je pourrais répondre à mon patron pour lui fermer le bec?
Est-ce que je médite ce que je pourrais faire pour embêter mon époux, mon épouse? Voilà, examinons notre cœur. Et nos pieds. Qu'est-ce que font nos pieds? Vers où portons-nous notre énergie? Vers où courons-nous pour faire le bien, pour faire le mal? Quand nous avons fait cet examen, encore une fois, ce n'est pas pour nous accabler, parce que nous savons que Dieu a un projet pour nous et qu'il veut nous transformer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne veut pas qu'on reste avec ces choses-là. Et il ne veut pas non plus nous condamner sous ces choses-là. Puisque en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, par son Esprit, nous allons être transformés. Mais là aussi, nous devons faire un choix, choisir de nous laisser transformer. C'est notre responsabilité. Et ça met du temps, comme le papillon, comme la chenille qui se transforme, qui se met dans un cocon et qui devient un papillon. Ça met du temps, c'est vrai. Mais nous devons choisir consciemment d'aller ce chemin-là. Les disciples que nous sommes désirent plaire à Dieu par le comportement, dans tous les aspects. Alors ne soyons pas accablés par ce texte, si à certains égards nous nous retrouvons là-dedans, mais soyons motivés à nous laisser transformer. Et je terminerai par ça, je veille sur mon cœur. Puisque c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Je veille, je médite régulièrement pour savoir qu'est-ce que mon cœur fait comme projet. Si je le laisse faire, peut-être qu'il va où il veut, mais j'aimerais que mon cœur aille là où Dieu veut, pour ne pas gâcher ce qui vient de Dieu, ce que Dieu veut faire. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que nous avons cet accès à toi, direct à toi, et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de toi. C'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant toi. Et c'est aussi à travers cette grâce de Jésus-Christ que nous pouvons lire ce texte en comprenant ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et Seigneur, je te prie de continuer à agir dans nos vies, à transformer nos comportements. Peut-être tout particulièrement dans le domaine de la langue, que nous utilisons parfois mal et qui fait des dégâts, même entre frères et sœurs. Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Pardon parce que nous gâchons ce que tu veux créer, ce que tu veux faire. Mais merci aussi parce que tu veux nous changer. Merci parce que tu nous rends capables de nous pardonner les uns aux autres. Et je te prie, Seigneur, que cette parole descende dans nos cœurs et que nous puissions l'emporter avec nous durant cette semaine. Amen. Merci Pascal pour ces choses que tu nous as rappelées à travers Proverbes. C'est cette chose que Dieu a en horreur. Ouais, c'est bien, ça nous fait du bien aussi de le savoir. Voilà, j'invite le groupe de louanges à revenir. Donc nous allons prendre un chant. Chaîne d'amour. Je vous invite aussi, si vous voulez, à vous lever. Et j'aimerais aussi vous proposer quelque chose si vous le désirez, mais c'est comme vous voulez. Donc on pourrait se donner la main, on pourrait créer une chaîne d'amour. N'est-ce pas beau de faire cette chaîne d'amour? Mais encore, c'est une liberté, ne vous sentez pas obligé de le faire. En tout cas, moi je crois que c'est bien, le Covid est un peu parti, on peut le faire.
N'est-ce pas beau de former une chaîne d'amour? Waouh! Super! On est une famille. Tout témoigne de cela, et même ce petit geste que nous avons fait, hein, ça nous unit. Nous sommes beaucoup plus attachés qu'on le pense. Et Jésus nous lie, hein, c'est son amour qui nous lie, c'est pas n'importe quoi, mais son amour à lui, comme nous l'avons chanté. Un amour incroyable, qui nous fait tellement de bien. Alors, donc il y a quelques annonces à faire. J'ai déjà partagé ce que Pascal m'a dit. Donc, nous avons pu envoyer quelques palettes de nourriture pour la Turquie à travers la communauté turque de Wissembourg. Étienne est aussi en voyage. Il est parti en Roumanie, à Oradea, et va aussi jusqu'à la frontière ukrainienne pour du matériel. C'est bien ça, Henri? Oui, voilà, donc aussi, vous le partagez. Après, il y a Alex qui m'a aussi mis à cœur quelque chose pour la semaine prochaine, pour le culte de... Où tu veux venir? Ouais, mais écoute, je t'invite à... Bonjour, rapidement, je fais juste un petit rappel. Ce dimanche prochain, on a un culte de famille. Si vous avez un partage qui peut aussi encourager les enfants, etc., venez me voir à la fin du culte pour que je puisse aussi mettre ça dans le déroulement. Voilà. Merci. Sinon, il n'y a pas énormément de choses pour la semaine qui vient, un peu moins que la semaine qui est passée. En tout cas, il y a cette réunion de prière qui continue pour Aline et moi, je suis très encouragé. Waouh, je dis c'est bien et je suis surtout encouragé par tous ceux qui viennent. Moi, ça me fait plaisir. Je participe, mais j'ai beaucoup de plaisir de voir tous les autres qui viennent. Et c'est beau de comme ça nous unir pour quelqu'un qui souffre. Parce qu'en fin de compte, quand nous nous unissons, nous souffrons avec cette personne. Et nous prions et nous croyons que Jésus peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, même si aujourd'hui nous ne voyons encore rien, mais restons confiants, continuons ce combat de la foi, ce combat dans la prière, et Dieu peut la guérir, nous le savons, il est tout puissant, mais nous lui restons soumis, c'est lui qui décide. Mais ne nous essoufflons pas, n'arrêtons pas de prier pour elle, continuons, et Dieu répondra déjà en son temps. Et donc, comme Alex a dit, donc, le culte de dimanche prochain. Est-ce qu'il y avait encore d'autres annonces? Je ne sais pas. Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a les groupes bibliques cette semaine. Oui, groupe biblique de maison. Voilà. Donc, mardi soir chez Henri Annie et mercredi chez Roland. Voilà. Voilà, donc il y a les groupes bibliques. Voilà, sinon, je pense pas. Il y a la famille Windler qui ne sera pas là cette semaine. On leur souhaite de bonnes vacances. Ouais. Pourvu qu'il n'y a pas de grève. Non, c'est surtout pour vous dire, si vous avez besoin d'accéder aux locaux, prenez les clés chez quelqu'un, parce que la maison sera fermée. Et bonnes vacances à vous. Ouais, bonnes vacances. Profitez un peu. Ça passe tellement vite. Voilà, écoutez, je vous invite encore pour le dernier chant. Donc, on va le chanter. Voilà, notre Père qui est aux cieux, je vous invite encore de vous relever. Que
Je voudrais quand même remercier le groupe de louanges. Merci à vous. Remercier aussi ceux, Jean-Marc et Jean-Paul, qui aussi nous ont aidés. Et bien sûr, merci à tous les autres aussi, à vous qui êtes venus, à ceux qui ont fait l'école du dimanche, à ceux qui ont fait l'accueil, Patricia qui a accueilli et bien d'autres. Désolé si j'oublie quelqu'un. À la caméra, oui, ah oui. Eliane, ouais, qui a filmé. Ah si, Eliane, un grand merci. Non. C'est très important. En fait, on contribue tous d'une certaine manière au bon déroulement du culte, mais on est tellement content que ces gens s'investissent. Merci aussi de m'avoir préparé la Sainte-Seine. C'est vrai que c'est des petites choses, mais en tout cas, on bénéficie de toutes ces personnes qui, dimanche après dimanche, seront disponibles et nous aident. Voilà, tout simplement, au déroulement. On ne peut pas le faire seul, et moi, je ne peux pas le faire seul, mais merci beaucoup à chacun. Que Dieu vous... Merci à notre Seigneur qui a été présent ce matin. Oui. Merci Henri, c'est vrai. C'est lui, à lui toute la gloire et l'honneur. Voilà. Bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse.